Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. Aujourd'hui, on va parler de 5 détails que vous n'avez sans doute jamais vus à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors je sais que vous adorez ce genre de vidéo, je vous raconte un petit peu l'histoire de Disneyland Paris, je vous ouvre un peu les yeux sur des petits détails de fabrication, des petits secrets laissés par les Imagineers. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, je vais vous parler de 5 détails que vous n'avez peut-être jamais vus à Disneyland Paris, que moi-même, pour certains, j'ai découvert très récemment, notamment lorsque je faisais mes vidéos sur les secrets des Landes ou sur les attractions disparues de Disneyland Paris, qui reviendront d'ailleurs très prochainement, ne vous inquiétez pas, c'est en préparation. Et on commence tout de suite par un secret vraiment que j'avais jamais vu et en fait qui explique tellement de choses. Non, qui en explique une seule en fait. Mais qui explique un petit truc qu'on peut voir sur la fresque de Constellation. Voilà. Vous vous êtes jamais demandé ce que c'était que cette spirale en fait, cette espèce de coquillage qu'il y avait sur cette fresque et à quoi ça correspondait? Et en fait j'ai découvert ça très récemment, je sais même plus comment, mais c'est un truc que je cherchais sur internet et en fait je suis tombée sur le site Secret Disney, voilà, qui était un site très sympa d'ailleurs si vous voulez aller voir un jour, avec plein de secrets Disney. Vous en avez vu la plupart hein, sur les vidéos que j'ai fait, mais il y a encore des landes que je n'ai pas fait, avec des secrets comme celui-là que je ne connaissais pas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc ce petit secret de fabrication, c'est que cette spirale en fait, là, on peut la voir non pas quand on est à Disney parce que on n'est pas assez grand, mais en fait quand vous voyez sur, notamment sur Google Maps par exemple, quand vous voyez Disneyland Paris d'en haut et notamment l'entrée de Discoveryland d'en haut, vous pouvez voir que cette spirale en fait, c'est celle qui entoure en fait la sphère qui marque l'entrée justement de Discoveryland. Alors on la devine un petit peu quand on marche dessus, quand on rentre dans le land, mais vraiment là où on la voit le mieux c'est quand on prend de la hauteur et en l'occurrence on ne peut le faire pour l'instant que depuis Google Maps. Voilà, mais ce petit secret de fabrication donc c'est quelque chose qui se trouve à l'entrée de Discoveryland et donc cette sphère là c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement chez les visionnaires. Je l'ai vu notamment récemment sur les travaux de Léonard de Vinci, voilà c'est quelque chose qu'on voit pas mal, donc c'est pas très étonnant qu'on la retrouve à Discoveryland, le land à la base des visionnaires à Disneyland Paris. Donc faites attention la prochaine fois du coup quand vous rentrez à Disco, vous verrez, vous essayerez de retrouver cette fameuse sphère qu'on peut voir notamment et qui explique notamment la présence de ce coquillage sur la fresque de Constellation. Deuxième détail que vous n'avez peut-être jamais vu à Disneyland Paris, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment parce que ça a été expliqué par Eddie Soto lui-même sur Twitter. Voilà, donc Eddie Soto, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes. Pour ceux qui ne le savent pas, Eddie Soto c'est le directeur artistique qui était en charge de la création de Main Street USA à Disneyland Paris. Voilà, donc en fait c'est lui qui a chapeauté toute la création artistique, tous les petits détails, voilà tout ce qu'on peut voir. Je vous en ai parlé déjà dans la vidéo sur Main Street Motors et sur les secrets de Main Street USA, mais du coup j'ai pu voir sur son compte Twitter, je crois que c'était au printemps ou un petit peu avant, pendant le confinement peut-être, qu'il y avait un petit secret que je n'avais pas vu, que j'avais jamais remarqué en fait sur la façade de Casey's Corner. Donc Casey's Corner, je vous en ai parlé récemment dans une vidéo où je suis allée faire un crash test du restaurant et je suis pas prête d'y retourner parce que vu le prix que ça m'a coûté pour manger un hot dog, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce restaurant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est qu'il est super canon, très fin, avec plein de détails, voilà. Et donc ce restaurant a pour thématique bien sûr le baseball, voilà. Si jamais vous aviez pas vu en voyant la vidéo, il y a juste des battes de baseball partout, voilà. Bref. Mais ces fameuses battes de baseball, elles sont pas juste présentes en fait sur le menu, elles sont également pas mal présentes sur les boiseries, sur les encadrements, notamment des portes, mais aussi des fenêtres. Et en fait, on peut le voir sur cette fenêtre là, voilà, qui fait face au château de la Belle au Bois dormant. On peut voir que l'encadrement de la fenêtre est fait de 2 battes de baseball. Voilà, j'avais jamais fait gaffe en fait, alors que pour le coup, j'en ai fait hein, des photos du Casey's Corner et j'en ai parlé de Main Street USA et c'est un secret que j'ai même pas mentionné il me semble justement dans les secrets de Main Street. Donc voilà, ce petit détail je l'ai découvert récemment donc je le partage avec vous. Donc dites-moi vous si vous le connaissiez, si vous l'aviez déjà vu, parce que pour moi c'était une vraie découverte. Et c'est aussi ça pour moi l'intérêt de Disneyland Paris, c'est qu'à chaque fois que j'y vais je redécouvre des petits détails comme ça et c'est vraiment cool.
Troisième détail que vous n'aviez peut-être jamais vu à Disneyland Paris, cette fois-ci c'est à Fantasyland que je vous emmène, et surtout au carrousel de Lancelot. Voilà, donc le carrousel de Lancelot, vous le savez, c'est le manège en fait qui se trouve un petit peu plus loin que la cour du château de la Belle au bois dormant et qui est composé de plusieurs chevaux dont les couleurs d'ailleurs de l'extérieur sont en dégradé. Ça fait partie normalement des secrets que je vous avais dit dans les secrets de Fantasyland. Et le petit détail dont je vais vous parler aujourd'hui et auquel j'avais jamais vraiment fait attention, c'est que les piliers extérieurs du carrousel sont en fait des lances de chevalier. Voilà, donc ça c'est vraiment cool, ça saute pas du tout aux yeux. Franchement, je suis passée des années, vraiment des années à côté sans jamais faire gaffe, mais une fois que tu l'as vu après, tu vois plus que ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit plus, je trouve, dans la thématique voilà, du land qui est quand même très chevaleresque, conte de fées. Évidemment ça va parfaitement avec le carrousel de Lancelot. On est à fond dans les contes justement du Moyen-Âge de cette époque là avec les chevaliers et tout ça, ça va tout pile avec la thématique du carrousel. Mais voilà, donc une fois que j'ai vu ça, maintenant je vous avoue que je fais une vraie fixette sur cet élément de décor à Fantasyland. Je suis sûre que vous aviez quand même déjà vu ce décor, et si c'est pas le cas, bien sûr, encore une fois, dites-le moi en commentaire si c'est une découverte pour vous lors de cette vidéo. Quatrième détail, là aussi c'est un petit secret dont je vous avais déjà parlé en fait, il me semble, dans les secrets de Main Street USA, c'est l'hommage qui est fait à Walt Disney et Roy Disney sur les fenêtres de Main Street USA. Alors, je vous laisse rechercher où est-ce qu'elle est, je vous mets juste la fenêtre ici, voilà, comme ça lors de votre prochaine visite, vous chercherez cette fenêtre, sachez juste qu'elle est du côté droit des Main Street USA quand vous allez au château, et que bien sûr cet hommage est là pour rappeler que les créateurs de Disneyland, du principe ou du concept de parc Disney a été imaginé par Walt Disney et son frère Roy Disney. Et enfin, cinquième petit détail que j'adore en fait, et là aussi ça se passe du côté de Fantasyland et je suis pas sûre que vous l'ayez vraiment remarqué. Toi tu t'attends la fin de la vidéo pour faire ton apparition, hein? Neko va bien, hein, ça faisait un moment que vous l'aviez pas vu. Hein. Bref, cinquième détail que j'adore et qui se trouve donc à Fantasyland, ce sont les girouettes sur le thème de Peter Pan. En fait, quand vous êtes au pied de l'attraction Peter Pan's Flight à Fantasyland, donc dans le fond de Fantasyland, vous levez les yeux et vous allez voir en fait que deux des tourelles de l'attraction sont surmontées par des girouettes et que ces girouettes, il y en a une qui représente le bateau Jolly Roger, qui est le bateau du capitaine Crochet, bien sûr, dans Peter Pan, et l'autre c'est Tic Tac, donc le crocodile Tic Tac, qu'on peut voir là aussi dans le film Peter Pan. Voilà, donc c'est des tout petits détails comme ça, mais qui sont très mignons. Et les girouettes, franchement, j'ai vraiment appris à les observer et à chercher en fait un petit peu à quoi ça correspondait à Disneyland Paris, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça, de petits secrets, si on peut appeler ça comme ça, à Disneyland Paris. Il y a notamment Clochette au sommet du Disneyland Hotel. Il y en a aussi à Adventureland au-dessus du bazar, voilà, qui représente donc les 1000 et une nuits. Il y a plein de petites girouettes trop mignonnes comme ça sur le parc Disney, donc voilà, la prochaine fois vous aussi ouvrez l'œil et observez-les et dites-moi si vous avez découvert des petites choses un peu sympas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, dites-moi en commentaire s'il y a des secrets ou des détails que vous avez découverts dans cette vidéo, si c'est pas le cas, franchement bravo, si vous êtes sur un sans faute, bravo à vous. Et pour les autres, dites-moi quels sont les détails que vous avez découverts justement dans cette vidéo, ça me fera plaisir de voir que je suis pas la seule à découvrir encore des choses quand je vais à Disneyland Paris. C'est aussi ça je trouve la magie des parcs Disney, c'est qu'à chaque fois tu découvres un petit détail, enfin bref je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres un peu dans cette lignée-là, avec des petits secrets, des petits détails quand je les découvre. En attendant, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye!